par notre commentaire par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée au Togo, notamment à la tentative ou bien, c'est pas, l'empêchement de la dispersion à coups de gaz lacrymogène et de balles à branches, n'est-ce pas, au cours des réunions qu'organise le PNP à travers le pays. Et les images que vous voyez ne sont pas les images causées par l'ouragan, ni des images causées par un incendie, ni des images causées par, n'est-ce pas, des badauds. C'est des images que les forces de l'ordre du Togo ont laissées derrière eux, derrière elles. C'est-à-dire que lorsque ces forces de l'ordre ont fait irruption dans les lieux à plusieurs endroits, notamment à Yalimvo et à Sokodé et autres, pour disperser des réunions pacifiques, c'est ce qu'ils ont laissé derrière, elles ont laissé derrière elles. C'est-à-dire, c'est des images qui sont bizarres, des images qui démontrent ou bien qui montrent la méchanceté de ceux-là qui gouvernent le Togo. Vous voyez, c'est une voiture dont la pare-brise a été totalement brisée et cassée, tout simplement parce que le propriétaire a garé sa voiture pour participer à une réunion. Dans un pays où les gens claironnent tous les jours qu'ils sont en train de faire la démocratie. On pratique la démocratie lorsqu'on ne permet pas aux citoyens de se retrouver pour au moins échanger. Ce n'est pas normal. Vous voyez des grenades, même dans les jars des vieilles, dans la maison, dans des maisons, dans des habitations, on balance des grenades n'importe comment, à tout hasard. Et pourtant, nous sommes dans la République de Nyasingwe-Land. La République de Nyasingwe-Land, c'est la République bananière, la République des désordres, où c'est l'État qui terrorise les citoyens, où c'est l'État qui s'érige en terroriste et il terrorise ses citoyens. Voilà, c'est l'exemple de ce que nous disons. Et donc, on interdit toutes les réunions, tout regroupement, pourtant, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la République. Pourtant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la République. Je disais tantôt que ces gens-là, ils vivent de l'injustice et ils vont mourir de l'injustice. Parce que tout ce qu'ils font est injuste. La nourriture qu'ils mangent est injuste. Parce que cette nourriture-là n'a pas été achetée avec de l'argent proprement gagné. C'est de l'argent volé, de l'argent de l'État qui a été pillé. Alors, l'habillement que ces gens-là utilisent a été acheté avec de l'argent volé de l'État. Alors, ces gens-là, tout ce qu'ils mettent sur eux, tout ce qu'ils mettent dans leur ventre, sent mauvais. Parce que ça sent de l'injustice. Ça sent de l'injustice tout simplement parce que tout ce qui a contribué à l'achat de leur nourriture, de leurs habits, de leurs voitures, de leurs maisons, vient de l'injustice. La République de l'injustice. Regardez ces images-là. Ça, ce sont des images laissées derrière par les forces de l'ordre togolaises. Dans d'autres pays, quand quelqu'un est en situation difficile, en danger, le premier secours qu'on appelle, c'est les forces de l'ordre. Mais au Togo, c'est le contraire. Quand vous voulez être en sécurité, n'appelez pas les forces de l'ordre, parce qu'ils vont venir causer l'insécurité autour de vous. Voilà une preuve. Voilà la preuve que ces gens-là ne sont pas là pour la sécurité des gens, mais au contraire, ils sont là pour l'insécurité, n'est-ce pas, du citoyen. C'est pourquoi nous disons que l'injustice a gagné la République, donc c'est la fin de la République. Et il n'y a pas de République lorsque l'injustice, n'est-ce pas, frappe à la porte de l'injustice et de la République. La République saute par la fenêtre. Parce que l'injustice et la République ne cohabitent pas. Ils ne peuvent pas être ensemble. La République ne peut pas supporter l'injustice. C'est pourquoi lorsque l'injustice se répand dans la République cesse d'exister. Alors la République togolaise n'est plus. Il faut prononcer le obituaire de la République togolaise. Les obsèques de la République togolaise doivent être, n'est-ce pas, prononcées. Parce qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est l'injustice qui se répand. L'oppression, le mensonge, c'est les trois là qui se rivalisent d'adresse dans la République togolaise. Du premier responsable au dernier, on ne vit que du mensonge.
de l'injustice et de l'oppression. Où va le monde? Alors qu'à côté de nous, les autres pays sont en train d'avancer. Les libertés publiques viennent d'être confisquées une fois encore au Togo. On dit on ne veut plus voir les gens marcher avant 11 heures et après 18 heures. On dit qu'on ne veut plus voir les gens marcher dans les rues. Où est-ce qu'on a, si vous parlez de marcher, si on ne marche pas dans les rues, où est-ce qu'on peut marcher? Désormais, on nous dit que même deux personnes qui se retrouvent pour vendre leur cure-dent ou bien kouloukouli, on va dire qu'il y a une activité économique là-bas. Les marches ne doivent pas passer par là. Voilà la République qui est tombée si bas. La République de l'injustice, consacrée comme telle. Et la preuve en a été donnée la semaine passée à Genève, lorsque le Togo était allé présenter son rapport annuel sur les droits de l'homme. C'était la honte. J'ai eu honte, j'ai cherché un endroit pour me cacher parce que j'en avais honte de dire que c'est mon pays qui se fait traîner dans la boue parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Il ne respecte pas les droits les plus élémentaires de l'homme. Et donc tout le monde était en train de se moquer de mon pays. Monsieur Christian Trimois, le ministre des droits de l'homme, lui en a eu pour son compte parce que les gens ne font pas de cadeaux là-bas. La vérité ne se cache pas là-bas. On dit tout et rien n'est épargné. Monsieur Trimois n'a eu ses yeux que pour pleurer parce qu'il a été découvert et avec lui tout son état d'injustice. Alors, il n'est pas trop tard de toujours bien faire. Il faut vous ressaisir, messieurs de la République de la justice. Rendez la justice aux victimes. À vos victimes, rendez leur justice. Parce qu'ils n'ont rien fait. Libérez tous les prisonniers. Et laissez-les aller rejoindre leur famille. Parce qu'il faut la justice, ça tue. Ça ne vous honore pas. Je sais qu'on vous a demandé de fermer purement et simplement la prison civile de Lomé parce que elle est en dessous de la capacité qu'il faut pour maintenir ces milliers, ces dizaines de milliers de prisonniers. On vous a dit que c'est des violations pures et simples des droits de l'homme. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous hésitez. Qu'est-ce que vous attendez à vous exécuter, à fermer purement et simplement cette prison de la honte? La prison de la honte, fermez-la. C'est le comité de lutte contre la torture qui en a demandé. N'hésitez pas à le faire, c'est bien, ça vous fera du bien. Parce que on ne peut pas garder des êtres humains dans des conditions pareilles. Ce n'est pas normal. Même les animaux sauvages ne méritent pas ce traitement. Alors, pourquoi alors vous traitez vos citoyens de la sorte? Pourquoi alors vous les gardez en prison? Pourquoi alors vous gardez des innocents dans vos geôles? Pourquoi alors vous répandez l'injustice à travers la terre de nos aïeux? Pourquoi alors vous n'écoutez personne? Pourquoi alors vous êtes têtus? Pourquoi alors vous mentez aux gens? Pourquoi alors vous niez que vous n'êtes pas en train de torturer les gens? Pourquoi alors vous opprimez vos citoyens? Pourquoi alors? Pourquoi alors? Pourquoi alors vous cassez les chaises des partis politiques qui sont en train de faire la réunion? Pourquoi alors vous vous attaquez aux citoyens? Pourquoi alors vous êtes têtus? Alors je vous demande de cesser tous ces agissements parce que cela n'honore pas le Togo. Cela n'honore pas la République, cela n'honore personne. Pourquoi alors vous ne voulez pas cesser, n'est-ce pas, de brimer vos citoyens? Pourquoi alors vous continuez, n'est-ce pas, à vivre dans l'injustice? Pourquoi alors vous continuez par accentuer le taux, n'est-ce pas, resserrer le taux autour du cou de vos citoyens? Pourquoi alors vous avez décidé de restreindre les libertés publiques? Pourquoi alors vous voulez vous accrocher au pouvoir, quel que soit le cas? Pourquoi alors vous êtes têtus? Pourquoi alors vous n'écoutez pas les cris des innocents, les pleurs des victimes, les pleurs des pauvres? Pourquoi alors, mes chers du régime cinquantenaire, honte à vous. Nous allons prendre une pause publicitaire. Nous y reviendrons.
Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.